Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche, moi et Duchesse, surtout que vous allez voir le sujet n'est pas anodin pour elle, qui pour le coup a dû sentir que le sujet allait la concerner de près ou de loin, vu que vous allez voir, je vais connecter ça. Alors, vous savez, j'ai toujours des problèmes d'algorithme, de strike, je suis boycottée par YouTube, donc quand je vais vouloir citer le président, je sais pas en vérité si j'ai besoin de faire ça, mais dans le doute, le président russe, je vais l'appeler Vlad. Non pas que je le connais personnellement, mais c'est pour éviter peut-être d'être identifié trop rapidement par l'algorithme. Comprenez. Donc, c'est pas anodin cette fois-ci qu'elle soit là, cette petite gourgandine. Bref. Donc, voilà. Comme je vous disais, comme je vous ai expliqué, c'est vrai que le sujet de la semaine dernière a un peu ouvert une porte de Pandore dans le sens où, ok, les prédictions, l'update sur les prédictions de David Wilcock était peut-être pour certains d'entre vous un peu tiré par les cheveux encore. Mais il s'avère que je me suis rendu compte, effectivement, il avait été dit, non pas que par lui, mais par bon nombre de prédictions dans lesquelles je vous ai parlé au travers de nombreuses vidéos, qu'on arrivait dans une période charnière où des choses naturelles allaient se produire. Et là, je fais allusion aux prédictions de Baba Vanga, je fais allusion aux prédictions d'Edgar Cayce, bref. Et j'ai voulu continuer à creuser dans cette voie parce que je me suis dit que je n'avais encore pas tout découvert. Et je ne me suis pas trompée. Ceux qui veulent rester en mood, il fait beau, il fait chaud, j'ai envie de profiter des dernières semaines de mon été. Peut-être devriez-vous regarder cette vidéo plus tard, encore que vous me connaissez. Je n'ai pas non plus, je ne fais pas dans le sensationnalisme ou l'alarmisme. Donc... vous inquiétez pas non plus outre mesure, mais j'avoue que c'est un sujet où on perd un petit peu de plume. Bref, récemment, je suis tombée, toujours comme je vous l'explique, dans le cadre de ces recherches concernant les prédictions futures, je suis tombée sur un rapport de l'ONU. Alors oui, je sais, l'ONU, ne montez pas sur vos grands chevaux, je sais que c'est une organisation de mythos. Mais quand même, j'avoue, ce rapport a retenu mon attention quand, pour une fois, il confirme une théorie conspirationniste. Et qui plus est, vous allez voir, pas n'importe laquelle. Alors donc, dans ce rapport, nous apprenons que toute notre couche arable pourrait disparaître d'ici 60 ans. Alors, pour ceux qui s'informent ailleurs que dans les médias, rien de fou, rien de nouveau, vu que le problème des sols, des sols, est apparu dans les années 1930, lorsque la pression démographique sur la planète n'était en rien comparable à celle d'aujourd'hui. Imaginez un peu. À l'époque, chaque pays se nourrissait et seule une très petite partie de la nourriture était exportée. D'ailleurs, pourquoi ils ont changé ça ? C'est encore un mystère qui reste dans le secret des alcôves. Alors, vous le savez, l'une des histoires d'horreur, si on peut appeler ça comme ça, du nouvel ordre mondial, et l'un des sujets que j'ai traité à de multiples reprises sur cette chaîne, c'est la transition de l'humanité vers l'alimentation d'insectes, de bactéries et d'autres produits synthétiques étranges. L'une des raisons supposées à cela est le réchauffement climatique, mais en réalité, les amis, tout est beaucoup plus grave et bien sûr, personne n'en parle. Le problème est bel et bien dans le sol, que la planète perd à un rythme accéléré et le jour n'est pas loin où il n'y aura plus de souches de sol fertiles dans les champs. Actuellement, les pays avec un bon climat et une agriculture développée nourrissent des milliards de personnes en Chine, en Afrique et en Inde. Et encore, ils sélectionnent. Pour le sol, cela fonctionne comme une niveleuse et les chiffres sont flippants. Selon le magazine Time, parce que oui, maintenant, l'information, elle est même plus cachée, le sol se perd 10 à 40 fois plus vite qu'il ne peut se reconstituer naturellement. Et les perspectives d'avenir sont sombres. Désolée de vous le dire, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Ce que je vous raconte est bien évidemment assez flippant, certes, on n'a pas vraiment envie d'entendre ce genre d'infos, ça sort un peu les zones de confort et ça angoisse, t'as envie de te dire inutilement, parce qu'après tout, que peut-on y faire ?
Mais malheureusement, laissez-moi vous dire que c'est juste factuel. Lorsque les premiers Américains ont commencé à s'installer dans le Midwest, ils ont été accueillis par une couche très épaisse de terre végétale extrêmement sombre. Mais maintenant, cette couche arable disparaît rapidement, laissant derrière elle un sol souvent de couleur beaucoup plus claire. Alors bien évidemment, le rapport de l'ONU ne met pas en cause Monsanto, mais dans cette accélération-là, vous pouvez y mettre toutes les manipulations et autres théories conspirationnistes autour de Monsanto, Bill Gates, etc., etc. Depuis que les agriculteurs ont commencé à cultiver dans le Midwest il y a 160 ans, 57,6 milliards de tonnes métriques de terre arable ont été érodées, selon une étude récemment publiée dans Earth Future. Les dégâts se sont produits malgré les efforts de conservation déployés dans les années 1930 après le Dust Bowl, et le taux d'érosion est estimé à 2 fois ce que le département de l'agriculture des États-Unis estime être durable. La production agricole future pourrait être sévèrement limitée si elle continue, comme le rapporte très solennellement Rachel Crowell pour Science News. La production agricole pourrait être très sévèrement limitée à l'avenir. Ceux qui voient ce qui se passe en ce moment aux Pays-Bas, vous avez compris le pourquoi du comment. C'est une bonne façon de nous dire que tout le monde va mourir de faim si les choses ne changent pas. Et cela pourrait arriver beaucoup plus tôt que beaucoup ne le pensent. Moi, je dirais même que c'est à notre porte. Naturellement, cela ne peut pas continuer indéfiniment car le rapport de l'ONU est clair. De 2 choses l'une. Et c'est là que vous allez voir où je vais en venir. Soit la population de la Terre doit être réduite, et ce, dans les plus brefs délais, soit la Terre la réduira d'elle-même. Si l'on en croit les dernières nouvelles, de son côté, la Terre, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, elle n'a pas perdu de temps, elle a commencé. La nature, les amis, continue de devenir folle. Ainsi, le 20 juillet 2022, une tempête de sable sans précédent a frappé les provinces du nord de la Chine durant plusieurs heures et plongeant des dizaines de villes dans le noir complet. Pour la Mongolie et les régions du nord de la Chine, les tempêtes de sable ne sont pas quelque chose d'extraordinaire, mais cela a en quelque sorte coïncidé avec le fait que la tempête a frappé la côte chinoise en même temps avec une force sans précédent. Pendant ce temps, les inondations historiques se poursuivent dans le parc national de Yellowstone, alors que les inondations dans le Montana peuvent ne pas être fréquentes ou prolongées. Ce qui se passe est compliqué par le fait étrange que d'autres parties des États-Unis connaissent des sécheresses historiques. Jusqu'en juillet, il tourmentait principalement les États de l'Ouest et maintenant, il a atteint l'Est. Le grand Rio Grande qui sépare le Mexique des États-Unis ressemble à ceci aujourd'hui. Vous voyez les images, je trouve ça flippant. En plus d'étranges bizarreries naturelles sur Terre, des choses non moins étranges se produisent en mer. Ainsi, il y a quelques jours, le monde entier parlait d'une vague inexplicable venue de l'océan et ayant presque emporté les îles hawaïennes. Des choses non moins catastrophiques se produisent dans d'autres parties du monde. Le processus de transition du monde vers une nouvelle piste de survie est en cours, les amis. Du coup, et c'est là où je veux en venir, nos chères élites paniquent, car clairement, une course contre la montre vient d'être lancée. Et pour ceux qui en douteraient, laissez-moi vous dire que cela vient d'être confirmé par Vlado, Mister Vlado, en personne. Et c'est maintenant, les amis, accrochez-vous, parce que personnellement, je n'en avais pas entendu parler et j'ai trouvé ça wow. Allez, on y va. Pour le président russe Vlado, une phrase de 2 mots résume l'état actuel de la géopolitique mondiale, le Golden Billion.
comprenez le milliard doré. C'est la meilleure traduction que j'ai trouvée. Donc, s'exprimant il y a peu à Moscou, Poutine a déclaré que le modèle de domination totale du soi-disant Golden Billion est injuste. Poutine a posé une question bien simple. Pourquoi le Golden Billion de toute la population du globe devrait-il dominer sur tout le monde et imposer ses propres règles de comportement? Le Golden Billion divise le monde en personnes de première et de seconde classe et est donc essentiellement raciste et néocolonial, a poursuivi Poutine mercredi dernier lors de son discours. Je ne sais même pas si vous l'avez eu en France, parce qu'ici, il a fallu que je le cherche. Ajoutant que l'idéologie mondialiste et pseudo-libérale sous-jacente ressemble de plus en plus à un totalitarisme et restreint l'effort créatif et la libre création historique. Je ne pouvais pas être plus d'accord avec ce speech. Pour la plupart des lecteurs aux États-Unis ou en Europe, un Golden Billion ne signifie probablement rien. Mais en Russie, sachez que cette expression est utilisée depuis des décennies comme un raccourci catastrophique pour décrire une future bataille pour les ressources entre une élite mondiale et les Russes. Bon, c'est un peu excluant. Ils sont très perso sur ce coup-là et je vais vous expliquer, mais je vais trop vite. Depuis février, le gouvernement russe déploie cette théorie pour faire valoir que l'isolement de la Russie après son invasion de l'Ukraine n'est pas dû à ses actions, mais à une inévitable conspiration mondiale contre elle. Ces plaintes concernant l'inégalité peuvent sembler abusives, limite risibles de la part d'un homme qui a mené une invasion qui pourrait contribuer à restaurer partiellement un empire, qui s'est accroché au pouvoir pendant des décennies tout en bannissant son plus grand opposant qui y pourrit en prison et dont la richesse personnelle à ce jour est estimée à plus de 200 milliards de dollars. Mais au moins, certains membres du gouvernement russe semblent croire sincèrement à l'éthique qui sous-tend ces théories. Et les Russes ne sont peut-être pas les seuls à trouver l'idée convaincante. Parce que vous allez voir, quand tu arrêtes de l'auto-centrer, la théorie, et croire qu'elle touche que les Russes, ça a beaucoup de sens, surtout pour des gens comme nous. Bien sûr, certains diront que les vagues allusions de Poutine à un Golden Million, à un Golden Billion, moi je t'ai dit million, c'est billion, milliards, pas millions, hein, au cours des derniers mois, masque une histoire conspirationniste. Alors, sous-entendu, hein, on l'a compris, un délire sans queue ni tête, et ces gens-là se baseront bêtement sur le fait que l'expression provient d'un livre dit apocalyptique, publié dans les années 1990, juste au moment où l'ère soviétique, justement, s'est effondrée. Intitulé, ce livre, « Le complot du gouvernement mondial, Russia and the Golden Billion ». Le livre a été écrit par un publiciste russe nommé Anatoly Tsikhanov sous le nom de plume de je ne sais pas si c'est pour Albert, A. Kitsmik. Tsikhanov, parce que moi je vais l'appeler avec son vrai nom, histoire de me compliquer les choses un peu plus, parce que vous savez que je ne suis pas hyper douée en prononciation. Donc, Tsikhanov, il décrit une conspiration de la fin des temps contre la Russie. L'élite occidentale fortunée, réalisant que le changement écologique et la catastrophe mondiale entraîneraient une concurrence accrue pour les ressources mondiales, rendant finalement le monde inhabitable pour tous, sauf 1 milliard. Tiens donc. Et dites-vous que tout ça arrive au moment où ils ont fait exploser les Georgia Guidestones et où il se passe plein de choses dans le monde et où clairement le réchauffement climatique il a bon dos, où clairement on sent qu'il y a un problème, hein. Il y a une urgence à aller coloniser la Lune. J'ai vu un article passer comme quoi les mecs ils étaient ravis parce qu'ils avaient découvert comment faire grandir des plantes dans le noir et dans un sol bizarre, voire un sol lunaire ou un sol martien, je sais plus trop, je vais pas vous dire de bêtises. Bref, voilà, c'est pas comme si ça sortait de nulle part. Alors, dans ce livre, cette élite réalise alors que la Russie, avec ses ressources naturelles, son immense masse et sa situation bien au nord, doit être amenée sous leur contrôle par tous les moyens nécessaires à leur propre survie.
Cette thèse est un détournement selon certains des craintes largement contestées, ça aussi, de surpopulation mondiale développées par le clerc britannique Thomas Robert Malthus à la fin du XVIIIe siècle. Tikhonov est mort dans des circonstances peu claires, donc en plus, faut avouer que ça a tendance à attirer l'attention. Donc, un an après la publication de son livre, on est d'accord, ça ne fait que rajouter à la mystique. Mais son idée a rapidement été popularisée par l'intellectuel russe antilibéral Sergueï Kara-Murza, qui en a ôté les contours étranges et a écrit à la fin des années 90 que le Golden Billion désignait la population des démocraties à revenus élevés, comme celle Occident, celle de l'OCDE ou du G7, qui consomment une proportion on ne peut plus injuste des ressources mondiales. Plus de 2 décennies plus tard, cette théorie est omniprésente au sein du gouvernement russe. Malgré ses débuts conspirationnistes, des responsables russes de haut rang, comme l'ancien président Dmitri Medvedev et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, l'ont répété en public depuis l'invasion du 24 février. Vous pouvez vous proclamer Golden Billion autant que vous le voulez, mais la population du globe est beaucoup plus importante et les métaux sont beaucoup plus chers que votre or, a déclaré M. Medvedev, aujourd'hui quand même vice-président du Conseil de sécurité russe, et il a fait ce discours le 19 mars dernier. Certains experts s'inquiètent davantage des propos de Nikolaï Patrutchev, le moins connu mais puissant secrétaire du Conseil de sécurité que certains considèrent comme un successeur potentiel de Poutine. Dans une interview accordée au journal d'État Argumentary e-Fakti et publiée en mai, Patrutchev a déclaré que l'Occident pouvait bien parler de droits de l'homme, de liberté et de démocratie, mais que dans l'ombre, il travaillait secrètement à la doctrine du Golden Billion. Patrutchev a suggéré que la pandémie de coco pouvait avoir été orchestrée pour cette cause et a averti qu'une crise économique mondiale était créée par une poignée de manias de la City de Londres et de Wall Street. Donc là, on est d'accord, ça a aussi du sens, parce que la dernière fois, je me demandais quand même, je dis, ok, bon, ils sont en guerre avec la Russie, mais cette censure, parce que vous avez vu, on n'a plus droit à aucun, plus rien n'est rapporté, ils ont censuré Sputnik, ils ont censuré plein de sites, si on veut trouver une information sur ce qui se passe là-bas, etc., on est limite à accuser d'espionnage, ou enfin, ça va très loin. Je me suis dit quand même, que des pays comme les États-Unis, la France participent à cette censure autour de la Russie. Bon, quand tu as 2-3 infos et que tu vois là où ils tapent, tu te dis que c'est tout à leur intérêt de faire passer tous ces discours de grands mécènes, de grands hommes politiques sous silence, parce que ça risquerait de réveiller les consciences encore plus vite. Et dans son speech, le gars, il a carrément dit « Pourquoi devraient-ils être en mesure de dominer le monde et d'imposer leurs propres règles de comportement ?» Non. Et carrément, Poutine aurait demandé à la fin du speech de son pote, là, pourquoi j'ai dit Poutine. Et carrément, Vlado aurait demandé, après le speech de son pote, là, pourquoi devrait-il être, ce Golden Billion, en mesure de dominer le monde et d'imposer leurs propres règles de comportement. Il a également fait référence à l'Inde en déclarant que le Golden Billion a pu atteindre la domination mondiale dans une large mesure en volant d'autres peuples. Et il a cité l'Asie, l'Afrique, l'Inde. Et il a appuyé, il a dit regardez comment ils ont pillé l'Inde. Alors la théorie du Golden Billion, qu'on appelle Zolotoy en russe, existe bien depuis 30 ans et accuse bel et bien les riches élites occidentales d'avoir amassé des richesses en exploitant le reste du monde et à chercher à perpétuer leur contrôle total sur les ressources limitées
de la planète. Selon cette théorie, la Russie en particulier serait la cible de ce plan mené par l'Occident, car ses ressources naturelles et donc son vaste territoire, comme je vous le disais, seraient nécessaires à la survie de cette élite d'1 milliard uniquement d'individus. Les idées de Kusmik ont été popularisées, je vous le disais encore, par Sergei Kara-Murz, qui était donc un intellectuel soviétique anti-occidental et anti-mondialisation. Et dans un article écrit à l'aube des années 2000, Kara-Murz a affirmé que si les élites de ces riches pays occidentaux ne se désignent pas comme le Golden Billion, cette théorie est quand même née de la combinaison de deux grandes idées occidentales. D'une part, celle de l'âge d'or, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va effectivement kiffer sur la planète, hein, et la prospérité, de progrès, hein, et d'autre part, l'idée que les ressources limitées du monde ne pourraient pas subvenir aux besoins de toute sa population. Selon lui, le Golden Billion en est venu à désigner concrètement la population des pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, dont les niveaux de consommation par habitant sont bien plus élevés que ceux des pays en voie de développement ou en développement. Poutine avait lui-même déjà invoqué cette histoire auparavant, parce que pour ceux qui vont dire bah, il a bon dos, il a trouvé l'excuse à l'invasion en Ukraine, etc. Non, dans son livre qu'il a écrit, Poutine, en 2002, intitulé First Person, là il y a un mot, je ne saurais jamais le dire, en tout cas c'est autoportrait par le président russe Vlado, hein, qui rassemble 6 interviews du président russe. Il affirmait que déjà, seul un petit nombre d'États peuplés du soi-disant Golden Billion ont pu réaliser des progrès économiques et scientifiques au cours des 2 et 3 dernières décennies, ce qui n'est pas faux. Donc, rendez-vous compte, je le répète, parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me semble tellement important, tellement révélateur. Nikolai Patrutchev, le secrétaire du Conseil de sécurité, là, a déclaré, oui, tout en se cachant et tout en cachant leur action derrière la rhétorique des droits de l'homme, de la liberté, de la démocratie, ils poursuivent la doctrine du Golden Billion, qui implique que seuls quelques privilégiés ont droit à la prospérité dans ce monde. Et il est vrai que cette théorie s'est trouvée avoir donné lieu à des explications faussement scientifiques, mais aussi à de nombreuses interprétations idéologiques, voire mystiques. Donc c'est là où je vous dis, quand je vous dis mystique, c'est cette théorie donc de l'âge d'or, de progrès, de prospérité, et que forcément tous ne peuvent pas vivre dans cet âge d'or exceptionnel, parce que cet âge d'or n'étant que pour ceux qui sont considérés comme la partie civilisée de l'humanité. Et forcément, cette partie-là ne peut habiter qu'en Occident, vu que seul l'Occident est développé et progressiste. Vous voyez, donc déjà, il y a toute une partie de la population dont ils nous ont complètement désolidarisés, parce qu'on nourrit tous quelque part la sensation de supériorité. C'est la vérité, on va pas se mentir. Hein. Moi, combien de fois, enfin pas nous, quand je dis nous, je fais un global. Moi non, vous non. Mais quand vous parlez avec des gens qui regardent BFM TV ou TF1 toute la journée et qui croient qu'ils ont la vérité parce qu'ils scrollent 2 heures par jour sur Twitter, bon ben eux, ils ont cette petite autosatisfaction de se dire je suis un occidental, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, je veux pas non plus rentrer dans une polémique. Mais donc, il faut que quelque chose soit bien clair. Parce que certains chercheurs et experts de l'ONU annoncent régulièrement aussi, à demi-mot, que seulement 1 milliard de personnes peuvent mener une vie prospère. Et donc ça aussi, ça se référait donc à la fameuse théorie conspirationniste du Golden Billion. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez bien vu, pendant le World Economic Forum, les mecs ils sont au calme, hein, en train de se dire, non, on est trop... On est trop, bon, il y a la vaccination, pas que, mais il faut qu'on soit... Mais au calme, parce que de toute façon, eux, ils savent qu'ils sont dans le Golden Billion, hein, donc après, il va y avoir une loterie, les gars, soyez prêts, parce que quoi qu'il en soit, la prospérité des uns se fonde souvent sur le malheur des autres, et on le sait. Des millions de personnes sur la planète ne mangent pas à leur faim, font l'objet d'agressions extérieures ou vivent dans des mauvaises conditions écologiques. Et c'est apparemment pour réunir et motiver la société occidentale autour de l'idée de sauvegarde du leadership
dans le monde que les décideurs à Washington et Bruxelles ne cessent de fabriquer des épouvantails. C'est maintenant le nouvel épouvantail, bouc émissaire, c'est la Russie qui est proclamée comme l'un des foyers du mal dans le monde. Moscou, trop proche des frontières de l'OTAN, constituerait une menace à l'existence paisible du milliard d'or. C'est ce que je vous dis, j'espère que je ne pars pas dans tous les sens, parce que vous le savez, quand les sujets me passionnent, j'ai tendance mon cerveau surchauffe. Et quand je surchauffe, je perds le fil. Mais vous voyez où je veux en venir. Quand eux, ils vont vous faire croire que par chance, encore une fois, je répète pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, par chance, vous êtes bien nés. Quelle chance, petit occidentaux. Mais en vérité, nous, on n'est pas dans le milliard. Hein. Le milliard, c'est l'élite, c'est les nantis. Donc, je veux la sortir, ma conclusion, mais elle arrive, c'est maintenant, donc. Le monde a pourtant changé et ces changements sont irréversibles. L'Occident a de plus en plus de mal à s'imposer et à imposer sa volonté aux autres et de vassaliser des États et des continents en entier. Au micro, le président du conseil de surveillance de l'Institut de démographie, de migration et de développement régional, Yuri Krupchnov, a dit « Il s'agit, écoutez bien, j'ai trouvé ça d'une justesse et d'une pertinence, il s'agit d'une pyramide financière spéculative qui a été spécialement créée et dont bénéficie pour ainsi dire le fameux Golden Billion, celui même qui a déclenché en fait la crise financière et économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le montant des dettes et des produits financiers dérivés est au moins 10 fois plus élevé que celui du produit intérieur brut de tous ces États-là réunis. On a beau, les amis, inventer des arguments pour réfuter la théorie du complot monté autour de ce fameux Golden Billion. C'est d'ailleurs l'occupation préférée des politologues et des économistes libéraux. Il y a cependant une chose évidente. Le déséquilibre artificiel instauré dans le monde par l'Occident depuis des décennies qui suppose la dominance de l'un et la soumission de tous les autres. Et je vais même aller plus loin, c'est là. Car là, chacun, on est d'accord, chacun prêche pour sa propre paroisse. Mais en vérité, nous, on le sait, les gens, le peuple, ce déséquilibre artificiel, au-delà de l'Occident vs le reste du monde, c'est carrément les nantis contre les riches. Et même pas. Et c'est même pas les riches, parce qu'il y a certains riches, vous n'y serez pas dans le Golden Billion. C'est vraiment l'élite vs le reste du monde. Voilà, il ne faut pas chercher à midi à 14h. En vrai de vrai. Et je ne vous sors pas un discours prédigéré que certains balayeront d'une main et d'un haussement d'épaule avec, vous savez, cette petite argumentation condescendante. Mais ça, c'est un discours de pauvres. C'est un discours de pauvres jaloux. Tu es jaloux des riches. Alors tu les cristallises et tu les détestes et tu leur fais poser tous les maux de l'humanité juste parce que toi, t'as pas eu ce succès. Alors, succès, excusez-moi, 90% des cas, c'est des héritages de famille. Même si on vous sort un storytelling un petit peu génial où vous avez l'impression que tout est possible. Oui, moi aussi, tu rêves. Creuse un peu et tu te rendras compte qu'ils t'ont sorti l'histoire, qu'ils t'ont servi l'histoire que tu peux bouffer sans te rendre compte qu'en fait, on est toujours sous une monarchie, les gars. Ça n'a jamais cessé. Ils ont mis d'autres noms, ils ont mis d'autres mots, ils ont noyé, vous savez, le sang bleu derrière, ils ont changé les noms, etc. Mais en vérité, c'est toujours les mêmes. Et à ces gens-là qui te disent systématiquement, oui, mais toi, c'est vraiment, hein, tu devrais revoir ta copie parce qu'en fait, non. Si toi, j'ai envie de te dire, tu trouves normal qu'1% de la population possède 99% des ressources naturelles de la planète et décide pour moi et pour le reste du monde, c'est toi, le pauvre fou. Mais vous savez que j'aime toujours finir sur une note positive. Ceux qui ne savent pas, ces Golden Billion, cette élite, c'est même pas qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'en vrai, c'est nous les plus forts. Et c'est pour ça que je voulais finir sur ça, les amis. Merci d'être avec moi dans ce voyage vers la vérité, dans ce voyage vers l'éveil. Parce que tout seul, nous ne sommes rien. Mais ensemble,
ce que nous sommes ensemble est incommensurablement puissant. Notre énergie collective, notre conscience collective, notre intention collective est la seule chose qui peut certainement changer le monde et pourquoi pas sauver le monde. Et ça, mon gars, je le crois dur comme fer. On est plus nombreux. Définitivement, leurs intérêts ne sont pas nos intérêts, alors autant qu'on se ressoude entre gens où, tu sais, c'est comme si on va pas rester sur le quai, les gars, hein? Qui? Moi, personne n'y me laisse sur le quai. En tout cas, nous sommes maintenant un peu plus de 28 000 et on va grossir encore plus. Continuez à liker, continuez à partager, continuez à commenter comme vous le faites et surtout les nouveaux, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications je poste tous les dimanches, mais cliquez pour savoir right away quand je poste une vidéo et on va continuer à s'informer parce que l'information c'est la connaissance c'est le pouvoir. Arrêtons d'être endormis, arrêtons d'être divisés, arrêtons de penser à nos zones de confort tout à fait personnelles et commençons à réaliser et à propager pour en éveiller de plus en plus parce que c'est par là que ça va arriver, d'accord? Et puis en plus la terre elle est avec nous. Voilà, je pense que j'ai tout dit, que c'est fini. J'ai eu un souci, comme d'habitude, vous allez me dire, avec mon ordinateur. Je pense que je suis sujette à des attaques. Donc, il y a des mails qui ont disparu. Enfin, il s'est passé un truc bizarre. Alors, je sais qu'il y avait certains d'entre vous qui m'avaient contacté pour que je parle soit de leur business, soit d'action, soit... S'il vous plaît, renvoyez-moi un mail parce que j'ai perdu. J'avais une liste, j'ai tout perdu. Donc n'hésitez pas. Pour les autres qui ne savaient pas, si je peux vous aider, si vous voulez, voilà, on est là pour ça, la communauté. On a besoin de personnes d'autres. Entre nous, on va s'aider à grossir, à grandir. Et je suis confiante, malgré tout. Oui, je sais, après avoir déversé mon... Mais avouez que dites-moi-le en commentaire. Déjà, si vous en aviez entendu parler, peut-être je vais me faire laminer, vous allez me dire, mais enfin, allô. Mais en vérité, moi non. Donc, et on est d'accord que là, pour le coup, Vladi, sa théorie, elle se tient. Juste qu'il ne faut pas qu'il la cristallise uniquement à la Russie. Parce que ça, c'est un problème de population, d'accord? C'est un problème de ceux qui ne sont pas partis et qui ne sont pas des proches de l'élite, hein, qu'on soit clair. Donc je vous dis en attendant, je vous dis à rapidement, je sais que vous m'avez maudit parce que je n'ai toujours pas posté ma vidéo questions-réponses, mais je vais le faire. L'important c'est que je le fasse. Je vous dis pas la semaine prochaine parce que je voudrais pas encore vous mentir, mais je vais le faire. En attendant, profitez bien de la fin de vos vacances, profitez du beau temps, profitez de vos proches et surtout, n'oubliez pas les amis. Stay safe.